C'est quoi ces fonds? Ces dollars que nous transportons depuis que la Banque centrale est Banque centrale, depuis que toutes les banques centrales existent, toutes les banques centrales le font. Dans certains pays même, les banques commerciales transportent directement pour elles-mêmes, mais généralement c'est dans les pays développés. Donc, c'est de l'argent déposé par les banques commerciales, par exemple la BCI, la Société Générale, la Ecobank, Afribank, etc. déposent leurs devises à la Banque centrale. Il y a aussi des entreprises guinéennes qui déposent, qui ont des comptes à la Banque centrale, certains en devises, d'autres en francs guinéens. Donc c'est cet argent-là, lorsque ça atteint un certain montant, on transfère à l'étranger parce que c'est des devises, c'est émis par d'autres pays. C'est comme si le franc guinéen était aux États-Unis, les États-Unis allaient transporter le franc guinéen en Guinée ici, parce que c'est ici qu'on mange le franc guinéen. On ne mange pas le dollar en Guinée. Donc, c'est une réglementation. On est obligé d'envoyer. Je vous donne quelques exemples. En 92, juste pour dire que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, on est en train de chercher tous les documents depuis les années 60. On va sortir. Ça c'est 92. Ça c'est 94. Ça c'est 95. Ça c'est 96. Qui était Premier ministre? Non, il y en a beaucoup. Il y a 2007. Oui, 2004, 2006, 2004, qui était là aussi, 2006, 2007, qui était Premier ministre aussi, 2008, je peux vous donner jusqu'à 2014, tout est là. Donc, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de ça. Mais ce n'est pas grave. On peut être homme politique, comme j'ai dit au début, c'est très technique. On peut être homme politique dans son bureau sans savoir comment ça se passe à la Banque centrale. Je vous dis que c'est très technique. Je vous donne aussi un exemple. C'est pour vous dire qu'on le fait toujours. Ça, c'est la pharmacie centrale qui a demandé acquisition de produits de santé destinés aux malades de nos hôpitaux en règlement du médical. Donc, ils ont demandé de virer 35 000 $. C'est pour dire comment ça se passe. De virer à une banque à l'étranger. Ça, c'est la pharmacie centrale de Guinée. Donc, quand on vire l'argent, si on n'a pas d'argent dans nos comptes à l'étranger, la pharmacie centrale n'aura pas ses produits. Donc, l'argent, il faut l'envoyer. C'est comme vous. Disons, M. Silla a un compte à la Société Générale. Il va envoyer ça à M. Kamara, qui est à Ecobank. Si M. Silla n'a pas d'argent dans son compte, ils n'ont pas fait n'importe quel virement. Ecobank ne va jamais payer parce qu'il n'y a pas d'argent dans le compte. Est-ce que ça c'est clair? C'est simple, hein? Ça c'est à l'échelle, c'est une question d'échelle. Mais à l'échelle internationale, il faut prendre l'argent dans les avions pour envoyer. Le franc guinéen qui vient ici, comment ça arrive? On transporte le cash parce que ce n'est pas nous qui fabriquons, c'est fabriqué à l'étranger. Comme c'est beaucoup, on met dans des bateaux. Et ça vient au port, on sort. Sans ça, on ne peut pas payer les fonctionnaires. On ne peut pas payer le mobilier des entreprises. Parce que le franc guinéen, il faut le transporter pour l'envoyer ici. On ne fait pas de virement. Même si tu fais le virement, il faut prendre l'argent pour venir. Donc les dollars qui sont en Guinée ici, comment c'est arrivé ici? Ou l'euro? Ça a quitté quelque part pour venir. Il faut prendre encore pour ramener là-bas. Sinon, tu ne peux pas régler les acquisitions de tous les goudrons qu'on fait. Le goudron ne fabrique pas. Il faut payer ceux qui nous envoient le goudron. Ceux qui envoient les machines. Comment tu vas les payer si tu ne transportes pas l'argent là-bas? C'est vrai, on fait des virements. Voici les Telex. Certains même ont parlé de SWIFT. Ça ne savent même pas ce que c'est. Hier, j'ai un cousin qui travaille dans une banque. Il est venu à mon bureau, fâché. Il dit son ami dans la banque a dit la banque centrale n'a
pas de SWIFT. Je n'ai rien dit. Je l'ai pris. Je suis venu dans le bureau de Ali, celui qui s'occupe des SWIFT à la Banque centrale. C'est lui qui fait tous les transferts. C'est lui qui s'occupe de ça. Il a sorti le SWIFT, il dit tiens, et toutes les banques où on envoie de l'argent. C'est BNP Paribas, c'est la Banque de France, c'est Citibank à New York, c'est la Standard Bank en Afrique du Sud. On va aussi ouvrir dans d'autres pays parce qu'on doit diversifier. C'est la politique d'investissement qu'on a mis en place avec le Fonds monétaire. On ne doit pas avoir plus de 10% de nos réserves de change, c'est-à-dire l'argent qui appartient à la mine à l'étranger dans une seule banque. On doit diversifier. Et vous voyez, on envoie, ça c'est, on doit payer, AFPD doit payer les communications internationales. Vous voyez la Citibank, New York, c'est là-bas on doit envoyer. Donc pour ça, on ne peut pas payer, on ne peut pas utiliser l'ordre de AFPD pour payer $1 328 000 à Global Voice qui fait les communications internationales pour la Guinée. On ne peut pas payer si on n'a pas d'argent là-bas. Ça aussi c'est un autre virement qu'on a fait. C'est marqué Citibank ici. Je parlais tout à l'heure de la pharmacie centrale. Vous pouvez demander au directeur de la pharmacie centrale, je pense que c'est Konaté ou Traoré. Il va vous expliquer. Là, on envoie en Allemagne, Commerzbank, parce qu'en Europe aujourd'hui, ils ne prennent plus le dollar. Avant, on envoyait au Crédit Suisse parce qu'ils prennent le dollar et l'euro. Mais le Crédit Suisse, c'est un partenaire historique de la Guinée. Mais tous, à cause des problèmes qu'ils ont avec la législation américaine, ne prennent plus le dollar. Donc, on doit ramener tout ça. Eux, quand ils prennent le dollar, ils envoient après aux États-Unis. Transportés pour aller aux États-Unis. Donc, on a aussi des correspondants Commerzbank en Europe. Là, par exemple, c'est une banque qui a demandé, parce que je vous ai dit au départ, les banques déposent de l'argent chez nous. Donc, c'est une banque, la First Bank, qui a demandé de transférer pour elle $1 million. Voici ça. Le transfert, ce que les gens disent suivent, c'est un bout de papier. Hein. Voilà, ça veut dire qu'on a envoyé, ils ont reçu, ils ont dit oui, on a reçu votre correspondance, on est d'accord, il y a l'argent dans votre compte, on va virer dans le compte de First Bank. Ça, c'est un autre exemple. Cet exemple, c'est la PCD qui a demandé de virer pour $2 millions. Je vous ai dit au départ que les banques déposent les devises chez nous. Ça aussi. Ceux qui veulent consulter, ceux qui veulent venir à la banque centrale peuvent venir voir. Donc, c'est pour vous dire, ce n'est pas des opérations qui datent d'aujourd'hui. Toutes les banques centrales le font. Et de deux, c'est l'argent des banques. C'est l'argent aussi des institutions ou des commerçants. Il y a un commerçant, deux commerçants qui m'ont dit que nous on se fatigue pour expliquer aux gens. De dire aux journalistes d'aller voir les commerçants en Madina, eux vont leur expliquer que c'est comme ça se fait depuis toujours. Parce qu'ils n'ont pas été à l'école, mais ils connaissent, parce qu'ils travaillent avec l'étranger. Maintenant, l'opération qui s'est déroulée, pourquoi on est arrivé à Dakar? Habituellement, c'est ici que ça se fait. Emirates ne vient plus à Conakry à cause d'Ebola. Et on a un contrat avec la société. C'est eux qui ont décidé d'envoyer 10 millions. Mais je vais revenir un peu en arrière. Pourquoi on est arrivé à ce montant qui s'est accumulé? En 2013, le Crédit Suisse, qui faisait du transport pour nous, a dit qu'ils ne vont plus faire. Donc on écrit à plusieurs banques centrales. Mais à cause de nos relations privilégiées, parce que depuis les années 80, la Banque centrale travaille avec le Crédit Suisse. Ils ont dit on va faire pour vous jusqu'en décembre et un peu au-delà. Mais entre-temps, on cherchait un nouveau transporteur. Donc, finalement, c'est la Standard Bank en Afrique du Sud qui nous a proposé le transporteur actuel qu'on appelle MSS. Mais néanmoins, on a consulté d'autres compagnies. Mais MSS était le mieux disant, parce qu'il correspondait à nos critères. Et en plus, MSS est venu avec tous ses équipements, il compte l'argent à la Banque centrale devant nous. Donc s'il y a des montants, s'il y a des copies, c'est devant nous. Mais avant, lorsqu'on envoyait, on ne sait pas combien, le manquant dit qu'il y a tel nombre de manquants. On n'est pas là-bas, on ne peut pas contester. Il y a tel nombre de copies, on n'est pas là-bas, on ne peut pas contester. Mais aujourd'hui, quand ils prennent à la Banque centrale, nous avons l'assurance, ça part. On n'accompagne plus à l'aéroport. Donc le transporteur, il fait avec quelle compagnie aérienne il veut. S'il veut, il prend Air France.
S'il veut, il prend d'autres. Je vais vous montrer certains documents. Dans les documents qui sont là d'ailleurs, vous verrez que même l'Arabe a transporté pour la Guinée. L'Arabe. Air France a transporté. D'autres compagnies ont transporté. Mais nous, ce n'est pas notre problème. Nous, on dit déposer dans notre compte à l'étranger. Point. Déposer à la Citibank, ou bien déposer à la BNP en France. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, si le transporteur veut, il passe par la Lune, il passe par Jakarta, ce n'est pas notre problème. Nous, l'argent n'a qu'à arriver dans notre compte. Donc, le transporteur a décidé de prendre Emirates. Parce que ça l'arrange, j'ai un contrat. Mais comme Emirates n'est pas venu à Conakry pour le premier voyage, le deuxième voyage de 10 millions, il a dit, ok, il y a le prochain vol de Dakar, je vais lui apprêter un avion qui vient à Conakry chercher 2 fois 10 millions parce qu'il a coupé un envoi. Il y a le contrat. Il sera sanctionné si l'argent n'est pas là-bas.